Bonjour, je suis Christophe Jegou, guérisseur enseignant, et voici mon index ABC. Se dire guérisseur chaman en 2024, en tout cas heure et année à laquelle on enregistre cette émission, c'est pas toujours facile à assumer. Et c'est vrai que se présenter sur les canapés d'ABC pour parler de son index et de son parcours de vie, c'est aussi un exercice qui n'est pas simple. Et Christophe Jegou est avec nous aujourd'hui. Christophe, bonjour. Bonjour Marc, Je merci suis pour très content. l'invitation. Je suis très très content de vous recevoir. Je vais vous dire pourquoi, Christophe, parce que il y a des parcours de vie, des histoires de vie qui sont extrêmement inspirantes, et je trouve que la vôtre en fait partie. Parce que je disais qu'assumer en 2024 Hmm. le fait d'être chaman, guérisseur, médecine alternative et tout, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Euh, et justement, je vais nuancer, Ok. si tu es d'accord. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Déjà, pour moi, ma propre définition de ce qu'est un chaman, et c'est vraiment quelque chose qui m'appartient de mon expérience, tu vois, dans cette expérience humaine. Déjà, pour moi, être chaman, c'est pas une reconnaissance, encore moins un titre. Pour moi, c'est quelque chose que l'on ressent, c'est une vibration que l'on a en soi, Mm. et pour moi, profondément, c'est quelque chose que l'on apprend à devenir. C'est pas non plus, comment te dire? Ce que l'on peut rencontrer parfois, c'est assez convoitisé, en fait, hein, ce titre qui, pour moi, me semble, pas très juste, en fait, hein. La recherche d'un titre, d'être, reconnu par, cette appellation ou une autre, Mm. c'est pas important. Pour moi, profondément, c'est de ressentir, en fait, que dans mon énergie, dans ma nature, dans mon essence, bah, en fait, je me sens connecté, je me Mm. sens relié au plan Mm. invisible, au plan subtil, aux lieux, et cetera, à beaucoup de choses. Et en fait, c'est juste de se rappeler, en fait, qui je suis, ce que je suis, quelle est mon essence profonde. Ça, c'est un cheminement, et il y a des événements parfois qui nous le rappellent, en fait, hein. Et on va voir pourquoi, bien sûr. Effectivement, cette conscience, elle est arrivée il y a quelques années. Mm. Je l'avais pas du tout, Envisagé. envisagé. Ouais, ouais, clairement. Mais Sauf que mais vraiment sauf pas. que je rejoins ce que vous dites sur Mmh. la manière dont, effectivement, on a parfois, et c'est un problème peut-être franco-français, c'est qu'on met des étiquettes très vite Ouais, et ouais, on dit: ouais, «Voilà, il faut un titre, c'est ça. donc chaman et cetera», et chaman, en l'occurrence, beaucoup nous disent Mmh. qu'il faut une validation Ouais, c'est vrai, par d'autres chamans. c'est vrai. Est-ce que ça a été votre cas? Hem, il y a plusieurs façons, en fait, de ressentir le chamanisme. Pour moi, le chamanisme, en fait, c'est vraiment un art de vivre. C'est une reliance, c'est une connexion à soi profonde. C'est un apprentissage qui est vraiment profondément en soi, et les réponses, en fait, elles viennent vraiment parfaitement, pleinement de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle être connecté au grand vivant et à soi. C'est ce que j'apprends, en fait, chaque jour, et presque, j'ai envie de dire, à chaque souffle. Selon les traditions Mmh. et les cultures plus ancestrales et autres, il y a des rites, il y a vraiment des cultures, en fait, très, très fortes que je respecte profondément, et c'est pour ça que moi, je vais pas, m'adosser à un titre, en fait, m'autoproclamer quoi que ce soit, Mmh. et c'est vraiment pas du tout important, en fait, hein, profondément pour moi. Dans ma Mmh. culture d'Européen, Français, né Mmh. en Lorraine, et cetera, je suis pas né dans un tipi, encore moins dans une yourte et autres, donc c'est encore autre chose. Pour Mmh. moi, en fait, le chamanisme, mais c'est vraiment mon regard, hein. J'ai pas la Mmh. prétention d'apporter une vérité, une certitude, hein, Mmh. absolument pas, j'en ai aucune. C'est vraiment, en fait, de reconnecter tout ça, de ressentir cette vibration, et comment y mettre des mots dans tout ça? C'est l'incarner, Mmh. voilà, tout simplement, et c'est au-delà de titres, de choses comme ça qui Mmh. sont, très franchement, pour moi, ce qui est important, c'est ce que je vais vibrer, c'est ce Bien que je vais sûr, transmettre. bien sûr, et c'est ce que vous Et allez c'est ce que peut-être enseigner. là, on peut me reconnaître, et Ouais. moi, j'ai eu, entre guillemets, comment dire? De ce premier réveil que j'ai eu, peut-être on en parlera il y a quelques Bien sûr, années, bien où sûr. c'était comme par hasard, avec une personne qui faisait des soins énergétiques holistiques chamaniques en France, qui m'a reconnecté, et cetera, et là, j'ai compris, j'ai entendu, j'ai eu une espèce d'évidence, une forme d'appel, et ça m'a connecté à cette famille d'âmes, en fait. Ouais, ouais. Et pour moi, c'est ça, c'est là où je voulais en venir, c'est d'être, en 2024, pour faire le lien avec ce que tu partageais tout à l'heure, c'est d'être, en fait, pour moi, en tous les cas, parfaitement accordé, tu vois? Dans sa temporalité, dans Mmh. son incarnation, et pour moi, il est juste que de dire: «OK, bon, en fait, je porte une chemise, tu vois? Et c'est OK. Je vais pas me grimer en quelque chose parce que j'ai besoin qu'on me reconnaisse Mmh. ou quoi que ce soit, une importance». Mmh.
Et en fait, c'est vraiment d'être accordé avec son époque et avec les technologies, des moyens d'aujourd'hui pour être visible, rencontré et c'est OK, en fait. Mmh. De pas séparer tout ça, tu vois? Mais en respectant aussi des traditions. C'est pas opposé, vraiment, c'est d'être, accordé, c'est vraiment le mot qui me correspond bien, En tout quoi. cas, guérisseur enseignant. Ouais, guérisseur enseignant, ouais. Guérisseur Mmh. enseignant et alors ça évidemment Mmh. pour, être estampillé guérisseur enseignant, il faut Mmh. connaître le parcours de vie. Il faut essayer d'aller rechercher le pourquoi du Ouais, comment, d'où ça vient. ouais. Est-ce que on va tous ceux qui ont entendu parler de la nuit noire de l'âme et de Mmh. toutes ces étapes de vie qui sont parfois, difficiles à encaisser, Mmh. vous allez comprendre évidemment ce parcours. D'où viens-tu? À l'origine, aujourd'hui, Commençons par l'origine. Sur la vie dans cette vie-là, terrestre, ouais, c'est exactement de cette beaucoup de vie-là. réponses tu vas donner à cette question. Ouais. On va faire simple, ouais, dans cette vie déjà, ouais, donc d'où je viens, donc moi je suis d'origine, lorraine, Mmh. fils de père paysan, une maman d'origine pied-noir espagnole et voilà, il y a eu des rencontres qui ont fait que je suis né, tu vois, dans cette vie et donc voilà, donc de France, d'origine lorraine et aujourd'hui je suis dans le sud de la France, Mmh. et je suis donc ce que l'on appelle nomade, Nomade. depuis peu. OK. Donc tu te balades? C'est-à-dire qu'aujourd'hui je n'ai plus d'adresse, je suis libre. Suite à un grand saut que j'ai fait il y a quelques mois, notamment au Pérou et du coup ça a résonné en fait de rendre en fait, mon cabinet, de rendre également un logement que j'avais, de faire ce qu'on appelle un saut quantique, Waouh! de répondre profondément à l'appel de l'âme. Dans mon cas, ça a été la Madre, tu vois, en Amazonie et cetera, au Pérou et ça m'a demandé de me détacher d'absolument tout. Pas de ce que j'aime, mais de toute la matérialité qui était déjà pas très présente, mais OK. de tout lâcher et de tester s'il y avait encore besoin cette foi absolue en l'univers et à cet appel profond. Waouh! Donc j'ai tout lâché. Donc ça veut Donc dire que aujourd'hui, j'ai pas d'adresse, et cetera et bon, je vis bien sûr, j'ai un toit et autres, mais en tous les cas, j'ai cette, liberté de naviguer là où je vais ressentir que mon cœur, là où va m'appeler en fait, tout simplement. mais ça veut dire que vous travaillez mais de quelle manière? Vous êtes dans un van, un camping-car, un Alors aujourd'hui, personnellement, moi, je vis dans un beau camping. OK, OK. Là où j'œuvre, je travaille donc pour mes consultations et pour mes stages et mes formations, c'est dans un centre qui est sur Aigues-Mortes OK. et mon cabinet, c'est une yourte. Génial! Depuis quelques semaines. J'ai cette énorme chance d'avoir, une yourte qui est venue, s'installer dans ce centre incroyable, Ouais. dans 15 hectares de nature. Enfin moi je suis au Waouh! top, hein Ah ouais. et là je consulte en yourte. Ah, c'est magnifique. Alors, on va quand même parler de ce parcours de vie qui a pas été simple, parcours de Mmh. vie abîmé, et Mmh. notamment, on devrait remonter jusqu'à vos parents. Mmh mh. Parce que vous dites, fils de parents qui étaient eux-mêmes extrêmement abîmés par la vie. Oui, alors pour en parler un peu, et pour respecter aussi leur Bien intimité, sûr. ma mère du coup, d'origine espagnole pied noir, donc du coup qui a dû, suite aux événements là qu'on connaît, a Mmh. dû quitter, bah, son pays, ses terres, ses racines, à l'âge de 3 ans, donc il y avait donc quitté l'Afrique du Nord pour rejoindre la France, Nîmes et cetera et du coup qui elle-même a vécu beaucoup de choses, Mmh. personnellement, familialement, extrêmement violentes, Mmh. à différents endroits, beaucoup d'endroits, on va dire ça Mmh. comme ça. Mon père aussi, qui est né d'une fratrie très nombreuse, où sa maman elle-même a quitté cette dimension 2 ans après sa naissance et dans une dans il est né dans une fratrie vraiment, paysanne, dans l'est de la France, avec aussi la dureté que ça peut représenter déjà dans ces terres et toute l'histoire, qui en est liée, en fait, qui a toute la mémoire, en fait, déjà qui est sur l'Alsace-Lorraine et des parcours de vie, assez difficiles quand même Mmh. et et du coup, Répercussions sur le fils. répercussions comme tous. Bah oui. Comme moi-même, j'ai répercuté, j'ai programmé, j'ai donné en fait, hein, toutes ces blessures aussi que je pouvais avoir, que mes enfants portent et que j'œuvre aussi pour moi, de travailler sur moi, bien sûr, c'est important pour aussi réparer. Mmh. Parce que je sais que je répare bien sûr, mes lignées et aussi mes descendants, donc c'est extrêmement important cette conscience. J'ai pu vérifier et tester ça, c'est incroyable Mmh. et et du coup, de ce que j'ai pu moi-même recevoir de ce parcours, voilà, déjà de la génération d'au-dessus, extrêmement abîmée, on peut dire ça comme ça. Bah, moi-même, je l'ai été, si tu veux, je peux en parler en quelques mots. Allons-y. Hem, En gros, dès l'âge de 2 ans, tu vois, ça a Mmh. été à peu près 2 ans de tranquillité. Ça a été bref. Où là, j'étais bien, tranquille, dans ma forêt lorraine, dans les arbres. J'étais déjà un Indien, tu vois? Et là où j'étais le mieux, c'était dans ma forêt. Et en fait, très rapidement, Christophe, en fait, ça a été une personnalité, mais bon, une personnalité, est-ce qu'on peut parler de personnalité à l'âge de 2 ans? Je suis pas sûr. En tout cas, dans ma nature, ça a été celle de ne jamais accepter, en fait, d'être privé de ma liberté.
Donc dès qu'on me disait non, j'étais rouge de colère, je me roulais par terre, je hurlais. Je le faisais vraiment du coup savoir et ça a été pendant très, très longtemps et pour me calmer, alors je livre un secret familial, c'était douche froide, tout Wouah! habillé, plus d'autres choses, mais bon voilà. C'était à ce point, pour dire à quel point là, le feu, cette colère en moi était vraiment présente parce que je ne supportais pas, non pas la discipline, L'autorité? l'éducation, tout ça. J'ai une éducation, voilà, très importante et des valeurs, je pense, qui sont importantes, des valeurs de cœur surtout. Mais dès que je ressentais que je comprenais pas en fait, il y avait pas de sens, c'était insupportable pour moi. Et là, je brûlais, je pétais un câble jusqu'à l'adolescence, je pouvais lever la table à un repas de famille. Wouah! Vraiment à ce point. Ah ouais. Donc difficilement gérable. Ouais, difficilement gérable parce que je ne comprenais pas qu'on me comprimait dans quelque chose, qu'on m'oppressait dans quelque chose, que ce soit à l'école, que ce soit dans mon environnement familial et j'étais totalement, en fait, parfaitement en colère. Je brûlais de l'intérieur. J'ai fait mon premier ulcère à 15 ans, tu vois un peu le truc quand même? Il y a quand même des machins, quoi. J'étais sous appareil respiratoire parce qu'au niveau ORL et tout, c'était compliqué. Donc la santé, évidemment, Ah oui, il y a une elle répercussion. était pas facile. Mmh. Et du coup, ouais, ça a été dur. À l'école, du coup, je comprenais pas le code, je comprenais pas pourquoi, en fait, on me demandait d'apprendre des trucs, pour moi, n'avaient pas de sens. Je ne trouvais pas qu'on me transmettait du sens, en fait, dans ce qu'on me demandait d'apprendre. Il fallait que je fasse des notes, que j'essaye de plaire, de convenir, de correspondre. Et je ne savais pas, en fait, profondément pourquoi. Et ça, moi, c'était insupportable, c'était inacceptable. Du coup, je savais pas les codes avec les autres, donc Mmh. j'étais timide, introverti, bègue à certains moments. OK, J'ai été du coup harcelé et cetera, parce qu'évidemment, j'étais pas tout à fait comme les autres, tu vois? évidemment. Et et à la maison, bah, du coup, je parce qu'à l'école, je respectais les règles, bien sûr, de l'éducation. Et il fallait exploser à la maison pour À la libérer maison, tout ça. j'explosais et du coup, je ne supportais pas Mmh. l'autorité aussi à la maison, comprimé d'un côté, comprimé de l'autre, c'est pas possible. Et pas je ressentais pas, en tout cas pour moi, cet espace de liberté Mmh. et du coup, ça m'a conduit, voilà, à développer pas mal de maux physiques et autres Mmh. et en tous les cas, d'avoir, ouais, une enfance qui a été quand même particulièrement difficile, Mmh. à peu près sur tous les plans, quoi. J'ai évoqué tout à l'heure la nuit noire de l'âme Ah parce que ouais, tu l'expliques ouais, dans ta fiche ouais, de c'est vrai, prod où je tu dis dès présente, l'âge ouais. de 13 ans? Alors la nuit noire de l'âme, celle-là, en fait, vraiment que j'identifie comme cela, en fait, à l'adolescence, effectivement, j'ai eu des moments extrêmement difficiles où je me demandais même, en fait: «Est-ce que je poursuis dans cette vie?» tellement je comprenais pas, c'était vraiment hyper dur. Très sensible, hein, donc ouais, c'était vraiment très difficile pour moi. Et après la nuit noire de l'âme, elle a vraiment été profonde, parce que dans cette vie, j'ai eu plusieurs morts en quelque sorte, Mmh. hein, symboliques, mais en tous les cas, j'ai eu plusieurs morts, mais j'ai jamais lâché. Et il a fallu, en fait, que j'arrive à un événement qui m'a fracturé l'âme, mon être. Là, ça a été, un peu avant mes 40 ans ou à mes 40 ans. Séparation, Ouais, et là, ça a été la séparation de mon être et ça a été le divorce, comme beaucoup. bien sûr. Et au bout de 23 ans, si tu veux, de mariage et cetera, des enfants, ça a vraiment été quelque chose que je ne pouvais pas accepter, en fait. Ça, c'était pas envisageable. Alors quand j'ai pris cette décision, tu vois, par rapport à plein de raisons qui me semblaient Mmh. justes et ça a été la décision la plus difficile de ma vie. Là, ça a été une fracture intérieure et là, ça a été pendant 18 mois, tu vois, un peu comme 13 mois, un peu comme les 13 lunes, tu vois? Il y a des sens à tout, en fait. Et là, vraiment, 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 j'ai été Ouais. plongé dans Là, il y a eu toutes les noirceurs de mon être, les plus une errance difficiles, totale. Mmh. une errance totale. Ça a été très, très dur, psychologiquement, Mmh. énergétiquement, physiquement, sur tous les plans. Vraiment, mon âme était j'étais mort, en fait. Comment on se reconstruit? J'étais mort. Comment on redémarre? Comment on sort de ça? Alors comment on sort de ça? Dans mon cas, pour sortir de ça, ça a été, en fait, de prendre la décision, mûrement réfléchie, parce que j'ai un parcours de 20-25 ans de parcours très cartésien. Toi, j'étais manager de service dans l'informatique, l'aéronautique et autres. Donc je suis pas un impulsif, contrairement à ce que je pouvais on pouvait donner l'impression dans mes réactions. En fait, j'avais pris une décision, c'était celle, en fait, de quitter cette vie, tu vois? Et je l'avais annoncé également à ma famille. Bon, ça m'émeut quand j'en parle forcément. Et de ce projet, parce que c'en était un celui-là aussi. Je dis: «Bon, bah, de toute façon, vu que dans quelque temps, je quitte cette existence et ce monde», parce que vraiment là, j'ai atteint un moment, je peux plus Au là, fond du fond. la Mmh. souffrance est tellement énorme que même par OK. amour pour mes enfants et autres, je peux plus vivre Mmh. cette vie. Mmh. À ce point, pourtant je suis extrêmement courageux, je suis un guerrier et cetera, mais là, cette fois-ci, ça lâche, tu vois? Mais il a fallu que j'aille jusque là, tu vois?
C'est pour ça que j'accompagne aujourd'hui, on en Bien parlera, on sûr. peut apprendre dans la douceur. Oui, mais non, Mais mais j'ai appris moi dans la douleur. c'est important qu'on Mais c'est bon connaisse c'est important de partager, ouais, ce ouais. parcours de vie-là pour Ouais, comprendre ce qui t'amène à être ce que tu es c'est aujourd'hui. vraiment ça C'est et du important. coup, je Ouais, suis ouais. allé jusqu'au bout, du bout, du Ouais, bout de ce ouais, que je pouvais c'est ça. tenir. Donc tu vas jusqu'à J'ai été l'annoncer à ta fracturé, famille? ouais, je l'annonce vraiment, c'est fini et tout, hein, OK. Je veux faire ça de manière accompagnée, acceptée et tout. Vraiment, c'est un truc, Waouh! tu imagines un peu la démarche, c'est fou, quoi et en fait, bon évidemment, tout le monde n'était pas tout à fait d'accord. Mais ils ressentaient, bah oui, de toute façon, vu l'existence que tu as eue, on comprend, en fait et là, ça m'a fait, d'être compris. Waouh! Tu sais, quand on reconnaît la souffrance, déjà, c'est un pas. Un peu comme les victimes. Quand on reconnaît la victime, déjà, tu as la moitié de la justice qui est rétablie. On dit: «OK, de toute façon, effectivement, on peut comprendre que tu en peux plus, en fait». Je dis: «OK, ben, merci d'accueillir et d'entendre ça et de m'accompagner». Donc voilà, truc de fou et du coup, un peu comme dans les alors je vais pas donner des noms de films, mais tu vois, un Mmh. peu comme, il te reste plus qu'une journée à vivre, tu vois? Tu es un peu dans ce délire et là, tu te dis: «Bon, bah, en fait, là, c'est bon, je suis dans le projet, mais je veux faire ça bien», tu vois? La maison, les machins, les papiers, je vais pas et du coup, je me dis: «Bah, écoute, vu que tu as plus rien à perdre, qu'est-ce que tu vas faire pendant les» je m'étais donné 3 mois, tu vois? Waouh! «Qu'est-ce que tu voudrais faire pendant les 3 mois qui te restent?» Vu qu'il y a plus de pression, hein. J'ai arrêté mon travail, j'ai dit: «Bah, voilà, désolé, je m'en vais, c'est pas de votre faute, gros dommage collatéral, ça tombe sur vous, je m'en vais, j'arrête». Et en fait, qu'est-ce que profondément j'ai envie de faire dans ce que j'avais envie de faire, bah, c'était chanter, tu vois? Et là, je commence à à contacter des groupes et des machins et je me retrouve, 1 mois plus tard à rentrer dans un groupe, à chanter et cetera. Entre temps, pendant quand je sors de cette nuit noire de l'âme, tu vois, c'est là où je fais le lien si tu veux. C'est que ma souffrance était là, tu vois, tellement forte et moi j'étais pas du tout habitué aux médecines, alternatives, holistiques, je connaissais pas, tu vois? J'ai pas été baigné dans tout ça du tout, tu vois? J'étais baptisé, mais voilà, ça s'arrêtait à peu près là et et un jour, on m'a donné un numéro de quelqu'un qui faisait des soins et tout, bon et j'y vais, tu vois? Le truc, je l'avais gardé, hein, dans un coin et là, je me retrouve, en fait, à faire un soin chamanique, enfin, à recevoir un soin chamanique. Je comprends rien à ce qui se passe, tu vois? Alors, en plus, c'était vraiment le soin chamanique, hein. Plumes, Mmh. chant, tambour, énergie, porte qui bouge, tout, enfin, tu vois? C'est le vrai truc, tu vois? Et et là, tout ce que j'ai pu observer, en plus, avec mon esprit extrêmement cartésien, tu vois? C'est que là, j'avais plus mal, en fait. Ici, là. Dans ma souffrance de l'âme, de mon cœur, là, je le définissais pas avant, je savais même pas ce que c'était un chakra, tu vois? J'avais ressenti immédiatement cette libération. Waouh! Et là, je me suis dit: «OK» et pendant ce soin, tu vois, je reçois une lecture d'âme, je découvre ça, moi, je plonge, j'ai toujours une grande ouverture quand même, hein. J'y vais et là, j'entends, cette âme guérisseur, j'entends tout ça, j'entends que je vais chanter, j'entends que le truc et moi, je fais ça a complètement craqué, quoi. Moi, je suis manager, je fais juste mal, Ouais. alors déjà, tu me soulages, moi, je suis content. Après de là, ce que je fasse guérisseur ou je ne sais quoi et en fait, j'ai quand même ressenti que ça sonnait vrai, tu vois? Et en fait, j'ai eu comme dans les semaines qui ont suivi, donc je suis retourné voir cette personne, tu vois? C'est faire d'autres soins pour, soulager encore, parce que ça revenait, c'est je me rechargeais, tu vois? De noirceur par rapport à ce que je vivais encore, c'était vraiment très dur et et après tout est venu, en fait. J'ai rien cherché, ni à me raccrocher à un dieu, ni me raccrocher à quoi que ce soit. Tout est naturellement venu. J'ai commencé à faire du chant. Effectivement, c'était la prédiction, tu vois? Parce que j'ai plus rien à perdre, j'ai osé. J'aurais pas osé avant. J'ai jamais fait une heure de chant. Qu'est-ce que tu veux chanter, toi? En fait, on m'a dit: «Bah oui, quand même, tu as quand même un sacré organe». Ah bon? Bah super, si ça peut plaire en plus, c'est bien. Et après tout est venu. J'ai le magnétisme, en fait, qui est venu. Après, je pourrais en parler des heures, exactement tout ce qui s'est passé. Tout a Mmh. été de la magie, en fait. Le magnétisme, ça a été un jour où, du coup, j'ai ressenti déjà cet appel profond, cette évidence de guérisseur qui m'est tombée dessus, tu vois? Comme un appel, une évidence, je sais pas comment on peut dire, toi, j'ai pas été touché par un Mmh truc, mh. mais c'était évident. Ouais, comme une grâce, hein? Une ouais, j'ai envie Ouais, de dire ce ouais, mot, quoi, bien mais sûr, bien sûr, c'est une bon, grâce tu vois, quelque chose comme ça, quoi, et là, je fais: qui te «OK». sauve pour le coup. Ouais, pour le coup, qui vraiment me cherchait, qui me sauve et ce groupe que je rejoins, comme par hasard, est dans des trucs de gospel et autres et c'est dans une église qu'on fait des répétitions toutes les semaines, hein. Ça, Comme c'est par le hasard. hasard, tu sais? Ouais, bien sûr. Mon énergie christique que je porte, tu vois? Et je Ouais, me retrouve, dans cette maison, tu vois? ouais. C'est incroyable et du coup, tout arrive et là, le 1er novembre, là, 2000, je sais plus quand, là, pleine lune, tu vois? Et là, j'invoque, je proclame presque, je suis guérisseur, tu vois? Le truc, normal. Genre, je me fais mes rituels tout seul. Et là, toute la nuit, je passe une nuit extrêmement difficile. J'ai mal à mes yeux, j'ai mal à mes genoux, tous les endroits qui sont sensibles, tu vois, chez moi. Et là, je fais: «Waouh!» Je passe une nuit très, très difficile.
Et le lendemain, je me pose sur mon canapé, mes enfants sont là. Et là, je me dis: «Écoute, si guérisseur, bah, tu qu'à commencer par toi». Et là, je sens que une énergie, une espèce de force, tu vois? Comme ça, un peu comme, pareil, un dessin animé, tu vois, japonais où tu sens que tu as des forces qui sortent de tes mains, je ne dis pas que non. Et là, je commence à faire comme ça autour de mon genou et je sens vraiment une force, une énergie, tu vois? Chose que je ne connais pas, je suis pas du tout dans ces milieux, tu vois? Je fais: «Waouh, il se passe un truc». Je me mets sur mes yeux et tout, j'attends un peu. En fait, je m'aperçois effectivement qu'il y a un soulagement extrêmement rapide. Et là, j'appelle mes enfants, tu vois? J'appelle ma fille Julia qui avait 5, 6 ans à l'époque. J'y viens par là, je prends son bras comme ça, je me mets comme ça et je passe. «Est-ce que tu sens quelque chose?» Elle me dit: «Mais carrément papa, c'est chaud, machin». OK, j'appelle mon grand qui lui, plus, Mmh. carré, toi, scientifique. Il vient par là et pareil, il ressent quelque chose. Ça commence comme ça, en fait. De là, après tout, moi, c'est tout est clair, quoi. Mmh. Tout est une évidence, Mmh. cette grâce, comme tu le nommes. Mmh. Quelques semaines plus tard, ma fille qui me dit j'ai demandé son autorisation de partager. Elle m'a dit: «OK papa, j'en parle». «J'ai des cauchemars, ça va pas» et cetera et elle me raconte, en fait, qu'il y a un monsieur qui vient s'asseoir au bord de son lit, une dame et cetera, tu vois? Elle me l'a décrit et je vois dans ses yeux d'enfant ce récit, c'est pas une histoire, elle me raconte quelque chose. Donc pour faire bref, je me retrouve assez naturellement, quelque temps plus tard, à dégager les esprits, tu vois? Mmh. C'est normal, c'est naturel. En plus avec une force et une aisance, enfin vraiment c'est le mot, avec, quelque chose qui est extrêmement naturel chez moi que je rencontre et ça se fait, tu vois? Et je vérifie avec des amis à moi que je rencontre, guérisseurs, médiums, voyants et tout. Ils disent: «OK Christophe, c'est propre. OK, je sais faire ça». Après quand tu es dans ces énergies, dans ces nouvelles vibrations, les synchronisations, elles se font et tu rencontres les cobayes, hein, tout seul. Mmh. Là, tu commences à faire certaines choses, à droite, à gauche et tu commences à observer, à vérifier que ça se fait. Ensuite, je fais donc des formations, tu vois? Parce que moi, j'avais peur, en fait, d'attraper des énergies. C'est pas un domaine dans lequel j'avais des habitudes et du coup, je me suis formé à ça et très rapidement, la vibration chamanique, en fait, elle m'a appelé et ça a été une évidence de travailler sur ces plans, de travailler par le souffle, de travailler par les ressentis, de travailler avec les mondes invisibles. Dans tout ça que j'ai développé pendant des mois, des années, chaque jour, en fait. Et aujourd'hui, si on en parle un peu de cette médecine, moi, que j'appelle la voie chamanique quantique, c'est pour y mettre des mots. En fait, de cette médecine, moi, c'est de cette faculté que j'ai développée, que je permets à certains qui, en tout cas, sont dans cette vibration, de développer ce que j'appelle moi le miroir. C'est-à-dire que le miroir, en étant dans un espace qui est préparé énergétiquement, et cetera, en fait, c'est de se connecter, de se synchroniser à l'autre, à l'être de l'autre, tu vois? Et en fait, tu deviens l'autre et tu entends à peu près tout et tu ressens tout. Ce qui fait que tu peux ressentir, des mots physiques, tu peux ressentir des mots énergétiques, tu peux ressentir une blessure d'âme, une empreinte, tu vois? Quelque chose qui va être une blessure par rapport, à du transgénérationnel sur de la trahison qu'on va rapidement retrouver derrière le cœur ici, tu vois? Mmh. Des choses comme ça et en fait, j'ai développé, cette lecture énergétique et vibratoire et maintenant je sais reconnaître, en fait, en fonction de comment on peut appeler les guides, l'énergie, le grand vivant, toutes ces champs qui sont autour de nous. Selon à quel endroit je suis rencontré pendant le soin, je sais que tout ce que je reçois, c'est pas moi, c'est l'autre et ça me donne des informations, bah, qui sont pour Précise, moi, qui sont extrêmement précises. Comme bien je suis sûr. que sur un plan énergétique et vibratoire, il y a pas bébé là-haut qui me raconte un truc ou qui fait Mmh. des suppositions ou qui veut être bienveillant ou gentil ou méchant. On n'est pas du tout dans ces plans-là, on est vraiment sur des plans énergétiques et quantiques. En fait, on entend, en fait, l'autre, on l'entend, pour peu qu'il y ait suffisamment d'ouverture pour pouvoir le faire, autrement, bah, si c'est comme ça, je peux pas me brancher et là, on peut entendre l'autre. On peut communiquer, en fait, avec un saint. On peut entendre un cancer du sein. Heu, on peut voir dans le temps, en fait, comment ça va se passer. On peut voyager. On peut c'est en fait, chaque organe, chaque, fréquence, notre être multidimensionnel a des fréquences et chacun, en fait, parle et a une expression. C'est comme une identité, une entité, en fait, qui s'exprime et on peut tout à fait communiquer et en tous les cas, recevoir de l'information et c'est ça que moi je trouve, extraordinaire. C'est que du coup, on peut entendre quelque chose par rapport: «Je comprends pas, dans ma vie, il se passe ça» ou il se passe des choses au niveau physique et autres. Alors en faisant cet accompagnement, c'est un accompagnement, c'est pas un ticket qu'on sort d'une machine, voilà, il se passe ça, Mmh. bon, c'est fini, c'est pas ça du tout, bien sûr. C'est d'entendre en fonction de ce que l'on va raconter, rencontrer. OK, moi j'entends qu'effectivement ça vient de telle chose dans l'accompagnement. Ensuite, comme un instrument de musique, on est des instruments, toi, avec des fréquences, avec des cordes.
chaque couche a des fréquences, chaque organe a une fréquence, chaque vie a une fréquence. C'est incroyable, hein. Et qu'en fait, quand tu es juste en fait une bonne oreille, en quelque sorte, c'est celui-là avec l'œil qui voit. C'est pour ça qu'on parle de chamanisme, parce que le chaman, c'est celui qui voit. Je te vois en fait, comme on dit dans Avatar, toi. Reste à entendre que par rapport à la discussion qu'on a, le sujet qu'il y a, moi ça va me vibrer, j'ai OK. On est sur cette corde. En gros, je tire la corde. On travaille ensemble pour libérer, accepter, travailler le plan, en tous les cas, sur lesquels il y a un blocage ou l'ego, ou j'en sais rien, tout dépend du sujet, tu vois. On travaille ensemble, énergétique aussi, bien entendu, chamanisme, magnétisme, enfin, en tout cas, ce qui a besoin aussi d'être rééquilibré, tout dépend du plan qui s'exprime. Et ensuite, je vais me reconnecter à cette fréquence et entendre comment elle vibre. Et là, selon la vibration, c'est corriger, c'est réajuster. Et Waouh! ça se voit, en fait. Enfin, pour moi, ça se voit. Waouh! C'est ça, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Quelle puissance! Et ça, je peux l'expérimenter dans des choses, j'ai animé des conférences et des choses comme ça, où je me suis amusé dans des ateliers, on est, il y a pas longtemps, 100 personnes, je les mettais en binôme et tout, des gens qui sont pas forcément guérisseurs, énergéticiens, enfin, toi, c'est tout le monde. Et d'arriver déjà dans un contexte, un vibratoire énergétique particulier, à juste déjà tenter de poser l'intention, de faire ce fameux miroir, pas un soin, juste d'être dans l'écoute, parce qu'on peut pas démarrer des soins à 100 personnes, hein. Et là, certains, beaucoup m'ont témoigné, bah écoute, je ressens l'émotion, j'ai ressenti quelque chose physiquement. Et je veux montrer en fait que c'est pas Christophe qui est le tout-puissant de quelque chose. Canal, je suis moi-même en fait un canal, je suis un instrument. Mmh. Tu vois, j'entends, je fais en gros mon boulot et puis c'est OK. C'est pas mon énergie qui est puissante, c'est des endroits de ce que j'ai pu développer de ce langage très subtil là pour le coup. Et du coup, ça me permet d'entendre et d'être un accordeur d'âme. Moi, j'appelle ça comme ça. Toi, j'essaie de définir un peu avec les années. C'est pas facile de trouver des trucs. Les étiquettes, c'est pas mon truc non plus, c'est compliqué. Et on est tous capables, en fait, déjà d'être en conscience. Alors, je vais pas enfoncer une porte ouverte, hein, mais le hasard, monsieur hasard, on va peut-être lui donner un nom un jour. Qu'en tout cas, tout a une expression dans notre dimension à nous, énergétique et autres, et également dans la dimension matérielle, comme par exemple un compte en banque qui est bloqué, une bagnole qui est plantée, etc. Évidemment que c'est en parfaite résonance avec ce que je suis en train de vibrer, quoi. Ma vibration va, etc. Et tant que c'est pas réglé, je suis bloqué sur l'abondance ou que je porte également quelque chose de transgénérationnel ou autre, de toute façon, il y a une disharmonie, c'est bloqué. Et il y a rien qui peut expliquer pourquoi, on comprend pas. Mon banquier, ça fait 1 mois, le virement, il est fait, Christophe. Oui, bah oui, ça se voit, tu es bloqué sur quelque chose de l'abondance, etc. Et tant que toi-même, tu as pas réglé ça sur ce que tu portes de la lignée des femmes, etc., ça va être bloqué parce que tu as besoin de travailler sur ce plan, tu es prêt en gros, et en travaillant sur ça, on va réaccorder et tu verras combien de témoins le lendemain, etc., le truc est débloqué. Plein de choses. Là, c'est la loi de manifestation, résonance, attractivité. Enfin, j'ai rien inventé, tu vois. Mais en fonction de nos cordes, fréquences, vraiment, hein, on peut témoigner, hein, j'ai beaucoup de témoins, c'est pas. Et beaucoup font ça, hein, donc quand on est en énergétique, c'est quand même ça l'idée, hein, c'est de prendre conscience qu'en fait, on est tous reliés, hein, et c'est entre guillemets, tout est logique, hein. Et après, dans la manifestation, dans la matière, tu retrouves tout ça, mais de manière, c'est parfait, quoi. Et cette conscience permet d'être responsable, acteur, et de commencer vraiment à commencer à bien s'amuser dans cette vie, quoi. Tout ça t'a sauvé la vie? Ah oui. Ah bah oui, là, pour le coup, là, le nombre de morts que j'ai eu dans cette vie, si tu veux, si ce dernier appel, je l'avais pas entendu. C'est ça. Ouais. Ah voilà. Après, j'ai envie de dire, dans ce chemin de vie qui est le mien, je sais pas si je n'aurai d'autres incarnations, on verra. Il fallait que je vive ça. J'avais besoin à ce point de rencontrer la souffrance dans beaucoup d'endroits, ça c'est clair, hein. Pour pouvoir connaître ce que c'est que de souffrir de certaines choses, pour l'avoir vécu et pour pouvoir prétendre, parce que j'ai éprouvé, accompagner l'autre. Ça veut pas dire qu'il faut avoir vécu toutes les blessures du monde, hein, pour accompagner l'autre, parce qu'on est soi-même, quand on est dans des âmes chamans guérisseurs, on est porteur, moi, de ce que j'appelle de clés, de fréquences de guérison qu'on a déjà en soi, de qui on est en fait. Et déjà, on peut porter des clés de guérison sur des abus sexuels, etc. C'est quelque chose que je peux porter dans mon ancienne vie de femme.
j'ai cette clé, ce qui fait que comme par hasard, je rencontre beaucoup de gens que j'accompagne et que je libère. J'aide à libérer, je le fais se fait à 2 un soin, sur l'inceste, les abus et cetera. Parce que j'ai cette médecine en moi. Donc il y a celle que l'on porte et après il y a celle que l'on rencontre, qu'on éprouve, nous permet après en résonance, comme par hasard, d'avoir les âmes en fait qui viennent te voir. Elles savent même pas pourquoi finalement. Et là on tac, on va toucher ça, c'est pour ça que tu es venu aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on va corriger. Si la personne est prête. Qui sont les gens qui font appel à toi? Alors dans mes doubles casquettes, donc dans la partie, consultation, soins, alors c'est monsieur, madame, tout le monde. En complément, c'est très important pour moi, de la médecine conventionnelle Évidemment, on se et substitue au-delà de pas à la un avis formule, tu médical, hein. vois, si je Ouais. le pense, hein, moi je fais pas d'opération, j'ouvre personne, je fais pas ça en fait, hein. Mmh, Je fais mmh. pas de chimio, je fais rien. Donc merci aux médecins, à la médecine, aux chirurgiens d'être là, on a besoin parfaitement d'eux. En complément, si on peut apporter cette oreille, cette écoute, qu'on appelle l'approche holistique, pour permettre à celui qui vit une souffrance, un mot, quelque chose, d'entendre, de prendre une responsabilité, d'avoir une conscience et d'entendre cette souffrance en fait qui s'exprime, hein. Faut pas se battre contre soi, sa maladie, hein. C'est une aberration pour moi quand j'entends: «Je veux me battre, Christophe, contre mon cancer». Mais quelle erreur! Entends-le, entends ta propre souffrance, écoute-la, accompagne-la, libère ce qui a fait que et ensemble, je vais pouvoir t'aider. Déjà par cette conscience, l'énergie que je vais t'envoyer et en fonction de ce que tu vas toi réaliser à l'intérieur et ton âme va te dire: «Merci, je t'aime» et grâce aussi bien entendu à la médecine scientifique, allopathique et autres, tu verras à quel point, tu vas pouvoir te retrouver en pleine santé sans doute. En tous les cas, il y a une responsabilité, il y a un pouvoir personnel qui est extrêmement important. On peut tous mobiliser et c'est mon message aussi. Mmh. C'est pas réservé à guérisseur, il guérit personne. C'est vraiment pour aider, accompagner, éclairer, pour t'aider à te libérer de quelque chose, d'en avoir la conscience et te donner la responsabilité surtout. Je ne connais pas de victimes, moi, hein, adulte, hein, à Mmh. part ceux qui se comportent mal, où il y a la justice qui punit, il y a la loi des hommes. Mmh. Mais autrement, je ne suis pas victime hein, du choix de mon travail, du choix de mon compagnon, du choix de machin, du choix de m'abandonner aux autres et de finalement me trahir moi-même. Et cette blessure, elle est puissante, j'en vois beaucoup en ce moment. Mmh. Donc c'est ceux qui ressentent il y a quelque chose qui, dans la matière aussi, dans les relations qui se répètent, etc., entre guillemets, qui déconnent, tu vois. Et il y a quelque chose qui s'éclaire, il faut que j'essaye autre chose. Donc, je dis, OK, j'ai besoin d'être accompagné, d'avoir une autre approche, parce qu'il y a le plan invisible quand même qui me parle, tu vois, à un moment donné. Mmh, mmh mh. Et des fois, on a besoin un peu de ce micro, de cet écouteur, pour aider à faire ça. Et également pour la partie quand c'est va être des maux physiques, eczéma, etc. Enfin, en gros, on intervient sur l'ensemble des couches, hein, de toutes Mmh. les dimensions. Donc l'écoute, le raccordage de l'âme et des fréquences et cetera, le travail thérapeutique est extrêmement important. Tout dépend de où est la souffrance. Parfois, c'est que l'ego, hein, Mmh. et c'est le cœur mental qui a besoin de lâcher, en fait, une relation. Parce qu'en fait, la souffrance d'une émotion, d'une séparation ou d'un deuil, par exemple, on peut le voir, ça se voit, elle est passée, c'est bon, elle est digérée. Et le cœur mental, lui, non, il n'a pas lâché encore. Et il y a une souffrance qu'on va retrouver sur le côté droit, et cetera. Enfin, il y a plein de lectures qu'on peut faire sur tout ça, c'est passionnant. Donc en gros, voilà, c'est un peu sur tout ce qui concerne le bien-être et la santé. En Mmh. complément, j'insiste de la médecine allopathique et vraiment c'est essentiel. Mmh. Et après, ça va être pour la partie formation, pour ceux qui veulent, bah, peut-être déjà pour eux-mêmes, avoir Mmh. un peu plus de conscience, pour leur propre hygiène, santé, bien-être. Comme on dit aujourd'hui, trouver sa place, c'est quand même ce qui manque le plus aujourd'hui, hein. Mmh, 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 mmh. Donc des formations pour le coup? Donc formation, Mmh. individuelle ou au collectif pour ceux qui veulent se reconnecter à eux, pour faire simple. Et après, pour ceux qui ont vraiment une approche et une démarche pro, en tant que praticien holistique, là, je vais faire des certifications et également, pour ceux qui ont cette vibration chamanique, notamment avec la madré amazonienne, proposer des stages et c'est le cas pour 2025 en Haute-Amazonie pour révéler son art guérisseur et rencontrer aussi les plantes maîtresses qui vont donner des riches enseignements et Waouh! purifier l'être. Mais quel Donc là, parcours! c'est une invitation C'est pour les magnifique. vibrations chamaniques, hein, vraiment. Ça, c'est magnifique. Ah ouais, là, c'est incroyable. Bah, c'est les messages que j'ai reçus il y a pas longtemps de la madré elle-même, Mmh. il y a quelque temps au Pérou. Tu regardes un petit peu ce parcours, ce chemin de vie que tu as, Mmh. avec évidemment, ces étapes charnières, dans ta vie qui ont ponctué Mmh. évidemment ton existence et puis là où tu en es aujourd'hui? Tu te rends compte un petit peu de cette évolution du Là-dessus, non, je me rends pas compte. Je me rends compte, en fait, à quel point, avec tout ce que j'ai pu vivre et traverser, subir et cetera,
Bon, déjà, je suis en paix, moi. Mes parents, je les aime, Mmh. on s'adore, on sont remplis d'amour, on est plein d'amour ensemble. Enfin, moi, je suis parfaitement en paix. J'ai fait ce travail. Ça n'a pas été le cas il y a quelque temps, hein, bien sûr, Mmh. là, c'était, autre chose. Mais vraiment, vraiment et je les remercie de m'avoir offert cette vie. Mais en tout cas, de ce parcours, de ce que j'ai compris, en fait, tu vois, c'était toujours je parlais de l'instinct, des choses comme ça, tu vois? Je comprenais pas, en fait. J'ai toujours une espèce de confiance illimitée, tu vois? Naturelle, parce que pour le coup, c'est pas ce qu'on m'a donné à l'école ou l'éducation où on entendait des trucs plutôt limitants pour être sympa. Et j'ai toujours ressenti cette force intérieure, tu vois, qui a fait que forcément, ça va être grand cette vie, tu vois? C'est quand je dis que c'est grand, ça va être, intense, hein. Mmh. Ça, je le savais. J'avais cet instinct naturel. Hem Et de ce parcours, en fait, pour moi, c'est vraiment de cette expérience, avec tout ce que j'ai pu vivre et traverser, c'est vraiment de me rappeler à quel point toute la force, en fait, toute la foi, elle est profondément en soi. Et moi qui suis un autodidacte, alors tu vois, des diplômes et des machins, bon, j'en ai peu. Mais par contre, j'ai eu des parcours j'étais dans des CODIR, hein, tu vois? Donc Mmh. voilà, ça n'empêche pas. Mmh. Que vraiment cette foi, elle est véritable. C'est un moteur extraordinaire, c'est une énergie de vie que du coup j'ai toujours eu en moi, mais et qui a été du coup rappelée par tout ce que je n'ai pas eu à l'extérieur, tu vois? Mmh. Et qui m'a donné un truc où j'aurais pu complètement dévier dans des addictions ou j'en sais rien, tu vois? J'aurais pu en faire, Tu autre pu chose de ce mal de tourner, tout bien bah, sûr, carrément, en plus les environnements étaient bien tout à sûr. fait propices, hein, il y a pas de Mmh. souci, hein. Mais non, naturellement, c'était pas du tout, bon, ça résonnait pas. J'ai une espèce de protection naturelle qui s'était mise en place, je suis pas allé là-dedans, tu vois? Mmh. Et du coup, ce parcours, ça m'a rappelé à quel point, cette vie est extraordinaire, elle est puissante, on a cette puissance, on a cette connexion et que surtout, 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 surtout pour moi, ce qui est le plus important, c'est de profondément de retrouver du sens en tout, quoi. C'est vraiment ça, du sens à ce pourquoi, j'élève un enfant, pourquoi, en fait, je transmets quelque chose, pourquoi, en fait, je vis cette incarnation, comment on peut participer, soit chacun à quelque chose. D'avoir un autre regard, tu vois? C'est un peu la sagesse aussi qu'on peut développer sur un peu ce qu'on vit, dans des sociétés, dans des schémas d'éducation, des machins, qui franchement ça vibre pas, quoi. Et d'arriver vraiment à s'autoriser ce qui pour moi est fondamental et ce que je trouve aujourd'hui davantage, c'est la liberté d'être. Et là, c'est pour moi quelque chose qui est extrêmement puissant et quand on atteint cette liberté, ça demande de la foi, de la confiance, ça demande aussi de faire des grands sauts, tu vois? De dire: «OK, j'y vais», alors qu'il y a aucune garantie ni aucune sécurité, aucun parachute. Mmh. Et après en retour, tu reçois en fait. Bah, c'est la vie quoi, enfin je sais pas comment expliquer ça, Magnifique. c'est de ce moi je me dis vraiment, de cette conscience développée que j'ai aujourd'hui, que je travaille chaque jour, encore une fois, je ne sais rien, je découvre des médecines presque toutes les semaines. J'ai appris la médecine du cobra il y a pas longtemps, j'ai dit: «C'est quoi ce truc?» Incroyable et c'est bon, enfin c'est puissant et en fait, c'est de se rappeler à quel point on a la chance, tu vois, tu vois quand je fais ça, je sens quelque chose. De jouir, c'est de souffrir et c'est de se rappeler en fait que là, bah, en fait, on n'est pas que énergie et vibration, puisqu'on s'est incarné. Moi, j'ai rien demandé, mais je suis incarné, tu vois? La source ou Mmh. le Dieu, que chacun met ses mots, a choisi ça. En fait, on a la chance de ressentir quelque chose et de cette chance de ressentir quelque chose, pour moi, c'est un devoir, c'est un engagement de répondre et d'honorer ça, en fait, tu vois? Et de se dire: «C'est pour faire quoi? C'est pour me plaindre? C'est pour que mon véhicule terrestre, il souffre? Ne pas l'entendre? C'est me dire encore que j'ai pas le choix, que je suis victime? Waouh, OK, non, en fait, c'est pas ça du tout, tu as rien compris. En fait, tu as un souffle de vie, tu es le gardien, il y a que toi qui peux t'en occuper. C'est ton temple intérieur et de ce souffle de vie, ça m'émeut à chaque fois ça. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est vraiment de se rappeler qu'il est précieux, qu'on en est gardien Mmh. et qu'on peut vraiment accomplir des merveilleuses choses et que vraiment l'univers te soutient Mmh. tant que tes vibrations, elles sont justes, ce qu'on appelle l'alignement accordé, vraiment, c'est extraordinaire. C'est ce que tu inculques, j'imagine, à tes enfants? Ouais, Eh ouais. mais ils m'apportent énormément. Pour moi, c'est Ouais, vraiment ouais. ils m'enseignent beaucoup, hein. Ouais, j'imagine, ouais. Vraiment. En tout cas, c'est puissant, donc on l'a bien compris, hein. Il y a les soins, classiques, j'allais dire. J'ai de moins en moins le Bah, tu temps moins de temps, j'imagine, ouais, et mais il je y a les suis plus formations. efficace et plus Ouais, utile, toi, sur du groupe. ouais, En ouais, plus, ouais. j'adore, je m'amuse, quoi, je rigole beaucoup parce que il Mmh, faut y mettre de la légèreté, quoi. C'est mmh, pas des sujets, c'est mmh. des sujets sérieux. On n'est pas obligé d'être grave, tu vois? Moi, je m'amuse beaucoup et par contre, on y va, hein. On se connecte à la magie, quoi, hein.
Et C'est de la magie, et on le touche, hein, tu vois? C'est pas des concepts ouais, voilà, ouais. théoriques, New Age. Ah non, non, tu vas le sentir, tu vas le savoir ce qui se passe, quoi. On y va. Waouh! Expérimente, quoi, sinon c'est blablabla. C'est magnifique. Révéler l'essence de son être. Ouais. Voilà, ça c'est l'accroche de Christophe. On va vous mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact. Alors, comment est-ce qu'on peut parce que là, tu peux être sûr qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont se dire: «Ah bah, 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 Si bah, ça résonne, je veux savoir, où est-il?» Tu as parlé d'Aigues-Mortes puisque tu bienvenue. es du Ouais, tu du côté je suis d'Aigues-Mortes? du côté d'Aigues-Mortes, du coup, pour la France, où du coup, j'anime des stages, des formations. Bien sûr. Aujourd'hui, je certifie, je labellise, tu vois, pour donner un peu pour moi, en fait, l'idée, c'est d'avoir l'audace d'être innovant, de redéfinir peut-être des standards. C'est pas des prétentions, et c'est prendre sa place aussi sur la partie énergétique, et cetera. Et si je peux en parler aussi, j'ai un projet de clinique holistique, Mmh. complémentaire, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, j'insiste, très important, à la proposition d'aujourd'hui, pour vraiment apporter aussi une autre approche globale. Et donc, c'est un projet qui est en cours. Il va être dans le Gard. Et ouais, donc du coup, voilà, Aigues-Mortes pour la France, pour les stages, les formations, les enseignements et autres. Et après, pour ceux vraiment qui veulent se reconnecter à la Madré, qui ont cet appel de ce guérisseur, on peut appeler chaman, et de cette famille d'âmes guérisseurs, tu vois. Mmh. Ah là, oui, là, je crée des retraites à partir de l'année prochaine, et là, ça va être incroyable. Parce que là, on va y mettre la magie, la conscience, l'énergétique, le chamanisme, les plantes maîtresses, pas autorisées en France, mais qui sont plus Mmh. sacrées au Pérou. Mmh. Et dans le cœur, en fait, de la Madré. Et après, c'est elle aussi qui fait son travail, hein. Mmh. Et là, je peux Il te fait dire son qu'il œuvre. faut être prêt pour ça, hein. Ouais, j'imagine. Passionnant. Vous commentez, vous partagez évidemment donc tous les liens pour Mmh. rentrer en contact avec Christophe, même s'il est nomade, hein, aujourd'hui, vous l'avez compris. Ouais, ouais, Il a... ouais, aujourd'hui, je vais voir ouais, où je vais m'ancrer un peu quand Bah même, parce oui, que j'ai quand quand même même. j'ai des obligations, familiales, tout Bah, un ça. petit peu quand même, oui. Mais Oui. voilà. Bon. Merci de ton Ah, authenticité et merci pour merci Christophe, c'était ton passionnant de accueil. Merci, t'écouter merci. et je souhaite évidemment que vous puissiez retrouver voilà cette énergie positive, Mmh. ce goût de vivre Ouais, le peut-être goût de vivre, c'est d'une ça, autre ouais. manière que Ouais. celle que la vie vous impose aujourd'hui ou que Mmh. vous vous imposez. Ouais, c'est ça surtout. Hein. Je pense que c'est important d'en Ouais. prendre conscience. Mmh. Merci beaucoup Christophe. Merci, merci, Merci merci. à tous. Commentez, partagez, on se retrouve très vite pour un prochain portrait index. Salut.